bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, c'est le retour dans le podcast de David Castello-Lopez que vous avez adoré. Ton épisode avait cartonné. C'est sympa. David, je suis un peu embêtée, je voulais faire la promo de ton spectacle Authentique par la même occasion, mais l'Olympia, le Grand Rex et le Zénith de Paris sont déjà complets. Il y a l'Olympia, c'est passé, c'était il y a 15 jours, donc effectivement, et oui, le Grand Rex complet le 15 octobre, mais le Zénith. Mais il est complet le Zénith, non ? Pas du tout. Ok, non, donc je vais refaire cette introduction, ouais. parce que ma vanne tombe un petit peu mal. Et c'est dans un an le Zénith, donc ça... C'est en 2025, c'est ça ? C'est en juin 2025, ça vend bien, mais c'est pas encore, il y a 5000 places à vendre. Moi, je suis incapable de dire ce que je fais la semaine prochaine au niveau des vacances, donc ok, on s'entend. Est-ce qu'on garde pas cette intro où je fais déjà un beat, parce que ça correspond bien au podcast ? Ou genre l'Olympia qui est déjà passé. Et le Zénith qui est pas complet. Mais il y avait une information juste sur 3. Et tu voulais venir 15 minutes à l'avance, mais... Satan, il m'envoie un message, ça te dérange si j'ai 15 minutes d'avance? J'étais là. J'avais une tartine dans la bouche et tout. C'est-à-dire, oui, un petit peu. Oui. Mais non, mais c'est pas grave. Du coup, je suis allé au café du coin. J'ai pris un café à 3,70 €. Ouais. Le café. Ça a l'air d'être un peu grave, quoi. Ouais. Après, en fait, 3 €, c'est toujours que c'est 3,70 €, ça va, c'est pas une grande somme. Non, c'est juste que pour un café, c'est un petit peu exagéré. Non, franchement, je te jure que même dans les hôtels un peu chics du coin, mais ils ont pas l'audace. Ouais. Et ensuite, je me suis dit tiens, à ce prix. Oui, c'est ça. Et après, je me suis dit tiens, il y avait des jeux à gratter. Je me suis dit bah tiens, je vais t'acheter un jeu à gratter. Et j'ai voulu payer en carte bleue. On m'a dit non, pas en dessous de 20 €, monsieur. Pas en dessous de 20 €. Et j'ai fait, et je dis bah oui parce qu'on a trop de commissions sur machin. Je dis attends, tu vends ton café 3,70, tu peux me. Non. Voilà. Mais donc du coup, je t'ai pas apporté. C'est trop drôle. Et en plus, je me dis mais vraiment quand ça, il y a marqué pas en dessous de 20 €, alors pas en dessous de 10 € fine. Oui. Mais 20 €, ça sent le blanchiment d'argent un peu, non? Bah ouais. Bah en fait, mais oui c'est ça. Oui c'est ça. En fait, ils veulent tout à fait, ils veulent du liquide. Du liquide. Mais je pense qu'un jour, j'ai l'impression que de notre vivant, on risque de voir un monde où il y a plus de liquide. Liquide, ouais, carrément. Parce que voilà. Bah maintenant, on paie même plus avec une carte, on paie de manière totalement dématérialisée avec son portable. Oui. Mais parce que voilà, c'est en fait c'est et parce que quand il y a plus de liquide, il y a vraiment la fraude devient exponentiellement plus compliquée. Donc profitez vraiment en ce moment. Exactement. Pour faire du blanchiment, mais ça va peut-être pas Faites vos choses illégales tout de suite. Évidemment, à côté de ton spectacle, tu animes un podcast vidéo que j'adore qui s'appelle Small Talk sur Combini. Tu es sur France Inter, ça c'est incroyable. Oui. Sur Arte aussi. Sur Arte toutes les semaines depuis 5 ans maintenant. Et tu te rends compte à la fois l'intellect, l'humour, la coolitude. T'as cru que j'étais que rigolo? Non, je dis aussi des choses de journalisme. T'as cru que j'étais que journaliste? Non, je suis rigolo. J'adore. Ensemble, aujourd'hui, on va vous raconter des fails spécial travail. Et j'ai la chance d'avoir une petite perceuse qui s'est immiscée. C'est la 3e personne dans notre épisode. Oui. C'est des gens. Que fais-je? Est-ce que je descends leur dire bon, écoute, tant pis, YOLO, on y va. Peut-être c'était juste une toute petite chose à percer. Maintenant, c'est fini, quoi. Un cadre. Un cadre, voilà. Ça fait 5 mois qu'ils sont en travaux, mais je pense que c'est un cadre. Toi, c'était quoi ton premier petit boulot? Mon premier petit boulot, c'était, il y a eu des petits trucs où genre mes parents, ils me donnaient un petit peu d'argent pour que j'emballe des trucs comme ça. Donc ça, c'était pas vraiment un petit boulot parce que c'est un peu dans le cadre de la famille. Mon premier petit boulot, c'était de garder 2 enfants qui s'appelaient Antoine et Esther au tournant des années 2000, donc 2002. C'était un plan que j'avais eu par ma petite amie de l'époque qui ensuite m'a largué et j'ai continué à garder les enfants et des fois on se croisait parce qu'elle était aussi elle les gardait et moi j'avais été largué donc j'étais un petit peu triste je disais ça va et puis elle me croisait un peu sans être très sympa et j'ai gardé donc ces 2 enfants Antoine et Esther. Et ça se passait comment? Ça se passait ça m'a marqué, j'ai bien aimé les garder, ces 2 petits enfants.
Ils étaient intelligents, ils étaient vifs. Ils étaient une famille un peu riche, donc dans un grand appartement. Ça, c'est trop bien parce qu'on découvre des lieux un peu comme ça parfois. Exact. Et je devais leur faire à manger, je devais les emmener à des activités, et c'était beaucoup. Enfin, c'était vraiment tous les mercredis pendant genre de 8h du matin jusqu'à 14h plus. Une ou deux soirées par semaine, donc c'était quand même oui, c'est beaucoup. C'était pas mal de temps, et ça s'est pas très bien fini parce que en fait le papa d'abord était content de moi, puis un jour en fait il m'a fait venir, il m'a dit genre vas-y viens les garder, et en fait ils étaient pas 2, mais en fait il y en avait 5 des enfants. Non, c'est une vanne. Et pareil. Payé pareil. Okay. Et à la fin je lui dis bon écoutez, il y avait plus d'enfants, j'aimerais plus d'argent. Bah oui. Il me dit ah bon d'accord. Je fais bah oui quand même et tout. Pas de réponse. Et en fait notre collaboration professionnelle s'est arrêtée à ce moment-là, alors même que j'avais rendu des services supplémentaires parce que je faisais beaucoup de photos à l'époque et j'avais pris des photos de ses enfants, et je leur en avais fait un grand tirage, tu vois, genre le tirage que j'ai fait moi-même, parce que tout ça, ils l'avaient bien aimé, ils l'avaient affiché. Je pense qu'ils doivent toujours l'avoir parce que tu vois quelqu'un qui fait les photos bien, tout ça, machin. Et voilà. Et si ce monsieur m'entend, on est donc maintenant exactement 20 ans plus tard, 20 ans après notre dernier contact. Ça fait que des ajos, ça. Ouais. Ça m'a rendu triste. Je lui avais même écrit une carte postale depuis l'endroit où j'étais en vacances, et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Mais ghosté, quoi. Je me suis fait ghoster par mon employeur, quoi. Et ces deux, et je les ai googlés, ou je les ai, 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, je les ai cherchés sur Facebook, ces deux enfants, et j'ai vu qu'ils existaient toujours. Alors, plus sous la forme d'enfants, mais sous la forme d'adultes maintenant. Toujours très troublant de voir, de revoir un visage que t'as connu sous la forme d'un être humain minuscule, avoir, de la barbe, une tête de personne d'âge normal, mais où tu reconnais quand même très bien les traits de l'enfance. C'est bizarre, hein. Ouais. Et puis toi, tu te dis, moi, je sais que mes petits cousins, je les ai changés, je les ai amenés sur le pot, et de les voir en couple, très femmes, machin, Je suis là, mais c'est pas, je suis pas d'accord. Ouais. C'est un truc souvent, moi, quand j'essaie je me dis que j'ai vieilli très souvent parce que pour voir à quel point j'ai vieilli, j'essaie toujours de me dire, attends, en quelle année sont nés les gens qui commencent à faire l'amour maintenant? Ah mais non. Et on est en 2024, donc les gens très précoces qui ont commencé à faire l'amour, il y a encore la perceuse qui vient. Les gens très précoces, est-ce que ça dérange les gens qui écoutent? Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu. Bouge pas, je vais aller descendre. Je cours. Parce qu'ils sont au courant que tu... Je l'ai traumatisé. I can see your soul. Et alors Tara, c'est vrai que c'est la fois où j'ai volé dans un magasin que je peux le dire qu'à toi, et je me sens soulagée. C'est que j'ai eu 4 chiens et ils sont tous décédés. De la même manière. Y suis-je pour quelque chose? Je ne sais pas. Non, qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'était les enfants qui... Ah oui, j'essaie pour savoir à quel point... Voilà, j'essaie de savoir, de dire, tiens, en quelle année sont nés les gens qui commencent à faire l'amour maintenant? Et les gens précoces, tu vois, on peut dire, les gens vraiment précoces, ils font l'amour à 14 ans, tu vois. 13 même peut-être pour les gens particulièrement très précoces. Il y en avait dans mon collège. Peu. Ouais, il y en avait un, c'est perturbant, mais bon, chacun sa vie, donc, chacun son destin, mais voilà, et donc si c'est 13 ans, c'est 2011. Ils sont nés en 2011. Et moi, je me souviens des gens J'ai envie de vomir. Ouais, je me souviens des gens de 2011 en 2011. Ils faisaient pas du tout l'amour, quoi. Ils étaient là genre... Non mais... Et maintenant ils sont là. Non, mais voilà, mais c'est dégueulasse. Études à Paris, c'est immonde, immonde. Non, je suis pas d'accord. Et même les gens majeurs, parce que voilà, prenons des gens un petit peu tardifs, tu vois, 18 ans, et ils sont nés en 2006. Les gens mais c'est abusé. Et ils font des trucs dégueulasses. Voilà. Et donc voilà, Esther et Guillaume. Il lâche de la première partouze alors. Il y en a qui commencent tout à la fois. Il y a des acteurs porno de 18 ans. C'est vrai. Tu vois. Tu sais que mon tout premier petit ami, c'est quand même, franchement, faudrait peut-être que j'en parle à ma psy. Oui. Non, c'était pas petit ami, c'était amoureux. Donc c'était en CE2. Oh. Le petit Quentin. Non mais attends, tu vas faire Oui. Le petit Quentin, c'était un peu particulier parce que le petit Quentin, il était obsédé sexuel
Et ça m'était très très mal à l'aise parce qu'il voulait absolument tout le temps montrer son slip et j'étais là, ça va Quentin, j'ai déjà vu qu'il était rayé, tu me l'as montré 2 fois, tu vois. Que son slip, pas que son slip. Il y avait... Mais ça a été crescendo, hein. C'est tellement drôle ça, genre tu veux voir mon slip? Tu veux dire ta bite? Non, je veux dire mon slip. Sa maman, à la sortie de l'école, tenait des propos à ma mère un peu perturbants, en lui faisant comprendre qu'avec son mec, ils aimaient quand même bien les parties fines. Ouais. Donc t'es là, il est 16h30, c'est l'heure des pitchs, tu vois. Genre, ok, fine. Je suis pas de la même génération, donc j'ai eu un tout petit moment, les pitchs, c'est des petites brioches avec du chocolat dedans. Voilà, c'est ça. Où tu l'explosais et voilà. Comme les doo-wop. Ah bah ce doo-wop, c'était pareil. Ouais. Je pense que le pitch, ça devait être la sous-marque, non? Ouais. Faudrait tirer ça au clair. Peut-être que doo-wop, c'était des petites pépites de chocolat. Je crois que doo-wop, c'est des petites pépites et pitch, il y a une sorte de cœur chocolaté. Voilà, c'est ça la différence. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Pardon. Donc le petit Quentin, bon, voilà. Donc moi j'étais très très gênée. J'étais tellement coincée que je me rappelle parce que on était devenus amoureux. Il m'a dit est-ce que je peux te tenir la main? Et moi je me rappelle lui dire, en plus c'était devant ma mère, non parce que j'ai besoin de ma main pour tu vois me recoiffer, pour prendre des choses. Donc j'aurais besoin de ma main, donc je préfère pas te donner la main. Ça va pas être pratique. C'est trop. Comme si une fois que tu avais donné la main à quelqu'un, tu pouvais pas la reprendre. Ouais, j'étais enceinte. Chose, voilà. Ça, exactement. Donc ça, c'était en CE2. Et puis après, il m'a largué en CM1 parce que il est sorti avec une meuf qui avait des seins. Marine, si tu passes par là. En CM1. En CM1. Et il a fait sa première fois à 11 ans et demi. Donc là, ça commence à être border. Pas pour lui, mais genre pour qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Bah, quel âge avait la fille? Et en fait, à la même époque, il était encore très pote de mon meilleur copain de l'époque. On était un groupe de 3 qui était reparti en larmes parce que le petit Quentin lui avait demandé de lui faire une fellation. Parce que ses parents lui achetaient des cassettes porno et il avait vu, et il avait vu ça dans une cassette. C'est pas une bonne. Je suis à peu près sûr que c'est pas une bonne chose d'être confronté à la sexualité. Pas du tout, c'est catastrophique. Ouais. Et attends, avec qui il avait fait sa première fois à 11 ans et demi? Eh ben, je sais pas. Est-ce que c'était quelqu'un également de 11 ans et demi ou c'était une mère de famille de Franchement, j'en sais rien. On a perdu le contact. On parle de pédophilie, vraiment. Non, mais c'est lunaire. Hein. C'est très, très perturbant. La mère pouvait pas dormir toute seule, donc quand son mari était pas là, elle demandait à ses 2 enfants de dormir dans son lit. Enfin, il y avait des trucs comme ça chauds. Et le truc qui est assez touchant, c'est qu'apparemment, il s'est rangé, il est rentré dans l'armée, donc il devait avoir besoin de structure. Ouais. Et il a eu des enfants très jeunes. Oh. Je pense qu'il avait besoin de te recadrer, tu vois. Ouais. On aimerait bien savoir où est Quentin aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Où est Quentin? Ouais. Avec qui j'ai tu l'as pas Facebooké? Non. Je dis Facebook parce que c'est comme ça qu'on retrouve les gens. On retrouve moins les gens sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah moi sur Facebook, j'ai gardé Facebook pour ça et puis pour stalker un peu. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est bien. C'est une alternative. Les gens peut-être sont moins prudents. Je me dis que plus de photos plus anciennes aussi, souvent parce qu'ils sont pas. C'est ça. Et puis on a toujours 2-3 têtes qu'on adore. Je suis d'accord. Qui font 10 000 photos après-midi super avec Loulou, tu vois, des trucs comme ça. Moi, j'adore. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'adore. Est-ce que tu as vécu un entretien d'embauche de la honte? Alors toi, tu voulais me raconter à peu près l'inverse. Oui. En fait, moi, j'ai des oraux d'école que j'ai bien foirés. Mais non. Mais toi, faut que tu racontes l'entretien. Mais sinon mes entretiens d'embauche, je les ai toujours bien réussis. Mais mon tout premier entretien d'embauche vraiment important, c'est-à-dire pour un travail avec rémunération juste après la fin de mes études, je l'ai très très bien réussi. Mais en fait, je me suis complètement survendu. Qu'est-ce que t'as dit dedans? Alors, faut que je donne un tout petit peu de détails pour qu'on comprenne. Moi, je suis donc journaliste au départ et j'ai fait des études d'histoire et de journalisme. Donc globalement, j'étais un littéraire. Mais quand j'ai fini mes études à l'université de Berkeley aux États-Unis, en Californie, et à l'école de journalisme, et là j'ai fait beaucoup de en gros, c'était un cours de multimédia pour les journalistes, donc on apprenait à faire du code, à faire un logiciel très vraiment prestigieux à l'époque, mais qui a
complètement disparu, que plus personne n'utilise, qu'on peut même plus utiliser parce qu'il est même plus, enfin techniquement, il est obsolète, qui s'appelait Flash. Tous les sites du début des années 2000, entre 2000 et 2010, les trucs qui bougeaient un peu, on faisait les gens s'en souviennent souvent parce qu'on disait télécharger Flash Player. Ouais. Et Flash Player, ça servait à lire des trucs qui étaient faits en Flash. Et donc moi j'avais des cours de Flash, donc il y avait du code, du graphisme, j'avais eu des initiations à plein de langages informatiques différents, le PHP, CSS, HTTP et donc l'ActionScript 3, que des noms de code compliqués, ça etc. J'en avais fait quand même pas mal, mais bon, voilà, pas beaucoup plus loin que l'initiation. Ouais. Et donc je rentre et là j'écris à France 24 qui avait un peu une cellule de journalistes multimédia. Et donc moi je me vends en disant genre moi je suis un journaliste multimédia et je sais faire du code. Okay. D'accord, et je parle donc j'ai un entretien d'embauche avec la chef la rédactrice en chef du web à France 24 et un autre monsieur qui s'appelait Karine Broyer et un autre monsieur qui s'appelait Michel Lévy-Provençal, qui s'appelle toujours Michel Lévy-Provençal, qui était le chef de le côté technique, disons, du web et le développement de trucs journalistico code multimédia. Et donc ce monsieur, lui, gérait des développeurs, donc qui s'y connaissaient en tout ça, et il me dit genre ok d'accord, donc tu t'as mis sur ton CV que tu savais faire du PHP, CSS, tout ça machin, donc si je te dis là j'ai envie d'une solution, j'ai envie de prendre un flux j'ai envie de prendre un flux sur une API de Google Maps et de le mettre à l'intérieur d'un projet Flash, comment tu fais, tu vois, donc il me pose une question technique. Ouais. Et là, je lui dis écoute, je fais un petit script PHP et je me débrouille quoi. Alors ça se voit, je pense que il a dû bien sentir que j'étais pas non plus un pro du PHP là, mais c'est pas que j'étais pas un pro du PHP. Mais tu savais, t'avais le langage. Mais genre, je pouvais dropper quelques noms comme ça, ce qui pour un journaliste était pas très courant. Ouais. Mais en fait, c'est tout. Et donc j'ai été alors pas vraiment embauché dans le sens où j'étais sur facture, mais c'était l'idée, on fait un test avec toi dans la perspective que tu deviennes un peu le journaliste qui sait aussi faire du code. Et le truc c'est que j'étais pas du tout assez bon quoi, pas du tout assez bon. Et c'était un truc où il fallait, tu sais, c'était genre on va faire des petits objets multimédia chaque jour sur l'actualité. Donc il fallait être réactif. Et donc on se disait attends, sur quoi on le fait aujourd'hui? Le matin on se disait ça. Et en fait, moi, je passais la journée à m'arracher la tête sur du code et je sortais un truc à 18h qui était totalement obsolète puisque, tu sais, c'était sur de l'actualité chaude. Ouais. Donc, en fait, et c'était pas du tout dynamique. Et donc, en fait, moi, j'avais les informations de 9h du matin. Et donc, je pouvais pas du tout l'updater. Et donc, j'avais un truc, tu le publiais, ça n'avait plus aucun intérêt à l'heure où c'était publié et voilà, et à la fin de cette semaine ils m'ont dit non mais en fait malheureusement on n'a pas le budget, donc on peut pas te garder. C'est pas du tout parce qu'ils avaient pas le budget qu'ils pouvaient pas me garder. Et d'ailleurs humiliation suprême, un mois et demi après, ou 2 mois après, je me suis retrouvé dans une espèce de petit événement de journalisme multimédia, et ils étaient là, et ils m'ont dit ah voilà, t'as vu ce qu'on fait maintenant, tu vois, et je te montre et tout, et ils font exactement ce qu'ils m'avaient embauché pour faire, mais bien. Avec des gens compétents. Mais ce qui était un petit peu humiliant, c'est qu'ils m'avaient dit que c'était une question de budget. Et vraiment 1 mois et demi après, il me montre que c'était absolument pas une question de budget, c'était juste une question que j'étais mauvais et voilà, que j'ai été un petit peu, alors on peut pas dire licencié parce que j'étais pas embauché, mais j'étais vraiment une période d'essai un fiasco quoi. Et en plus t'en parles, j'imagine, à tes parents, à tes proches en mode oh là là, j'ai une bête j'étais un peu fier, ouais. Mais le truc c'est que je me suis survendu, mais j'avais pas conscience d'à quel point je m'étais survendu. C'est-à-dire que dans mon milieu de journaliste, ça va, si tu veux, j'étais plutôt le mec qui faisait bien du code. Mais si par rapport à des gens dont c'est le métier de le faire, j'étais lamentable. Et je me souviens même parce que je travaillais dans un open space pendant cette semaine où il y avait que des codeurs. Et il y a un moment, je leur ai dit, je réussis à faire un truc et je fais oh putain, machin et tout, parce que pour moi c'était compliqué et tout machin, et je leur dis oh putain venez voir, et ils viennent et vraiment ils regardent mon écran et c'était vraiment un carré sur un fond blanc quoi, tu vois, mais que j'avais généré avec du code. Et
Et je me souviens très bien vraiment de tous les deux qui me disent ah ouais non c'est gentil genre non c'est bien. Bon, après c'est vrai qu'il faut voir peut-être dans le contexte et tout mais non mais c'est bien tu vois. Et toutes ces choses ont fait que j'ai vraiment mis du temps à me rendre compte que juste j'étais une merde en fait. Non, t'étais un journaliste. Oui, mais du coup t'étais pas un codeur. oui, mais d'accord, mais d'un coup, tu vois, c'est tout à coup, tout à coup, tu dis, ouais, je sais faire de la planche à voile et t'es embauché pour faire de la planche à voile avec des professionnels de la planche à voile. Et vraiment très étrange cette anecdote. Qui est embauché pour faire de la planche à voile de façon professionnelle? Des professionnels. De la planche à voile. Et tu sais, et tu dis, t'as vu, je fais quand même bien de la planche à voile pour un journaliste. Ouais. Je dis, ouais, mais là, on s'en fout, en fait. On veut juste des gens qui savent bien faire de la planche à voile et c'est pas ton cas. Voilà. C'est le genre de truc où genre tu fais un cauchemar, tu sais, la nuit où tu passes sur l'estrade tout nu devant toute la classe et tout le monde rigole quoi. C'est exactement ça. C'est vraiment le même feeling. Ouais. Oh mon pauvre. Je me rappelle d'un entretien, moi aussi j'étais forte en entretien d'embauche et il y en a vraiment un que j'ai chié. Heureusement, c'était celui juste avant Cosmo, donc je me dis, écoute, c'était un mal pour un bien, j'aurais jamais été engagée là-bas, ça a fait ma destinée, quoi. Oui. Mais c'était pour un média qui s'appelle Say Woo. C'est des photos de soirées des gens importants dans des soirées importantes, tu vois. Et moi, j'étais en mode People. Et j'étais en mode oh my god, je vais me faire un réseau de ouf et tout. Ils me posent des questions durant l'entretien et à la fin, ils me disent, écoute, franchement, ton profil nous plaît beaucoup. Il y a un problème, c'est que tu n'es pas une happy few. Tu ne fais pas partie des nôtres. Et c'est un peu compliqué. On aimerait quelqu'un qui fait déjà ces soirées-là et tout. Et moi, je me dis, allez, Pauline, c'est le moment de riposter. Et j'avais un de mes amis qui était stagiaire alors, c'était le Baron et je sais plus quoi. Tu te rappelles la boîte, le Baron? C'était super select. Oui, je me souviens, genre, il est physio au Baron. Voilà, c'est ça. C'était un peu, genre, le mot, la boîte qu'on sortait pour dire, oulala, un truc select. Donc, exactement. Et, moi, j'y suis allée une fois parce que j'avais gagné un concours sur Instagram. Donc, tu vois, pas non plus. C'est mieux que 0. Bon. C'était un lundi soir, je pense qu'il n'arrivait pas à remplir, ok? Mais bon. Et donc ce pote-là m'avait invité à 2 soirées un peu cool. Et moi, je veux riposter en disant mais pas du tout. Je suis clairement aussi happy few quoi. Sauf que avec le stress, je dis et puis c'est l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle. Oh non. Je ne retrouve pas son prénom. Et je panique et je mets mes 2 mains sur ma tête. Je me mets comme ça et je fais il s'appelle comment déjà? Et je fais Jonathan. Mais à l'époque, c'était vraiment l'un de mes meilleurs potes, sauf que... Ah, mais ne pas se souvenir du nom de son meilleur pote, c'est vrai que ça fait vraiment, tu es en train de mentir. Mytho, en fait. Exactement. Et les mecs m'ont fait, on va vous raccompagner. Non, et t'as pas eu le travail. Étonnamment, je n'ai pas eu le stage. Oui, étonnant. C'est rigolo, hein. Je pense qu'il y a une question de piston. Il y a peut-être une question de piston, ouais. Il y a un truc comme ça, je me souviens aussi, il y a un autre entretien d'embauche que il y en a un que j'ai foiré. Mais j'ai plus que foiré, en fait. C'était pour être journaliste à l'AFP à Montevideo. L'AFP, donc, une des plus grandes agences de presse et la plus grande française et une des plus grandes du monde. T'es très bien payé, hein, je crois, là-bas. T'es assez bien payé alors après, je pense que tu restes au même salaire à peu près toute ta vie. Mais quand tu commences, c'est wouhou! Voilà. Et après, tu dis, au bout de 12 ans, t'as eu une augmentation de 4% et demi, tu vois, tu fais, voilà. Je pense que, je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est un peu ça le problème de l'AFP. Mais, et c'était une journaliste américaine hyper capée qui arrivait, qui m'a en plus complètement impressionné parce que non seulement c'était elle était chef de l'AFP de Washington, etc. Elle avait fait une carrière de malade, elle avait fait Harvard et en plus c'était, il se trouve, une bombe. Oh non, c'est chiant les gens comme ça. Mais genre, je suis arrivé, j'ai fait genre what the... Tu vois, c'est genre relou quoi, tu vois. C'est chiant. Et voilà, mais bien sûr, enfin, je pense que j'en ai rien laissé paraître, mais tu sais, c'est un peu un truc en plus où tout impressionne et t'étais déjà hyper impressionné et en plus, voilà.
Et non, et j'ai fait un test et j'ai quand même raté mon test parce qu'en fait j'étais pas capable de faire ça. Il fallait monter une vidéo très très vite comme ça, genre sur l'actualité. Et en fait, la vérité c'est que je savais pas le faire correctement. Et en plus après, elle m'a posé des questions. C'est là un truc que je me suis rendu compte où j'ai vu sur son visage que je m'étais trompé. C'est il s'agissait quand même de prendre un poste à 8 000 kilomètres de chez moi, dans un endroit machin. Il y avait pas beaucoup d'informations sur le poste, j'avais juste que c'était ça. Et donc elle me pose des questions sur est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je suis machin. Et après elle me dit mais est-ce que vous avez des questions? Et moi je fais non. Et alors ça, et je vois sur son visage qu'elle fait. Enfin là je ne vois pas. Voilà, tu vois, c'est pas forcément how dare you, c'est genre mais tu peux pas être réellement intéressé par ce travail. Je suis en train de te proposer un truc, enfin, le travail pour lequel tu postules, ça va révolutionner ton existence. T'as zéro question. Ça, c'est chelou, ça me dit que t'as pas envie de vraiment ce travail, que c'est pas vraiment là pour essayer. Et, David, je te coupe, mais j'ai passé des entretiens il y a pas longtemps et j'ai dit non, j'ai pas de questions. J'attends la réponse là. Mais peut-être que t'as tellement cartonné le reste que ça machin. Je pense que dans l'ensemble, c'est bien d'avoir des questions. C'est bien d'avoir des questions parce que ça montre que tu t'intéresses, ça montre que tu as un peu étudié la chose et que tu dis attends, il y a un truc que j'ai pas compris, etc. Oh ouais, donc ça transmet une information. Smart. Ouais. Mais j'ai pas eu le travail. Elle m'a très gentiment écrit pour me dire que je l'avais pas. Raccompagné à la porte. I let you know, parce que c'était en anglais. En plus, à 8000 kilomètres de chez toi, t'as peut-être une petite question, je sais pas, le coût de la vie, le logement, le machin, comment est-ce que t'organisais le travail, au jour le jour, le machin, quelque chose. J'étais pas crédible en fait. Je pense pas que de toute façon je l'aurais pas eu, mais vraiment, le truc c'est que j'ai vu son visage, ce truc de genre, en fait là on voit pas parce que c'est un podcast, mais genre l'étonnement, les sourcils qui se lèvent, genre ok, d'accord, t'as pas de question. Ok, bon. Pour un journaliste, ne pas être curieux, c'est bizarre. Il s'appelait Michelle Wolfman, un truc comme ça. Dingue, elle avait tout, quoi. Elle avait tout, ouais. Elle était peut-être pas marrante, non? J'essaie de lui trouver des défauts. Elle était peut-être pas marrante, mais enfin dans un entretien de l'AFP, l'AFP c'est vraiment c'est le lieu suprême où genre t'es pas marrant. Et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment moi à l'école de journalisme, j'adorais les cours d'écriture d'agence parce que c'est le style qui se rapproche le plus du style mathématique, factuel, c'est-à-dire que tu déconnes pas avec les adjectifs, quoi. C'est juste des faits, c'est juste tiens, t'as une par exemple un communiqué de presse de quelque chose ou d'un président ou d'un député ou d'une entreprise, tu dois savoir mécaniquement c'est quoi l'information la plus importante, la mettre en premier avec une phrase parfaitement le plus neutre possible. Donc il y a un côté en fait jeu littéraire, battle de je suis le plus neutre possible. Et c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Et donc voilà. Et donc je pense qu'elle incarnait assez bien l'AFP de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, il y avait aussi ce truc, je sais pas, tu vois, c'est cette neutralité et ce sérieux absolu, doublé du fait qu'elle est complètement canon, il y a un truc, c'est encore plus. C'est intimidant. Ça t'aurait plu au final? Tu crois que t'aurais fait ta carrière là-bas? C'est une très bonne chose que je sois pas allé à l'AFP à Montevideo, quoi. Parce que toi, t'as un peu tout aujourd'hui. Tu peux exprimer vraiment ta part d'humour que t'aurais jamais pu. J'avais un prof à l'époque, le prof de journalisme en anglais à l'école. C'était un monsieur qui était de l'AFP aussi et qui trouvait que j'étais un peu fort et qui me disait, je pense que tu pourrais être à l'AFP. Alors pas forcément à Montevideo, mais à Paris, quoi. Tout ça, mais il m'avait dit parce qu'il voyait que j'avais un petit style, un petit truc comme ça, que j'étais un petit peu créatif. Il me disait genre, je pense que tu peux l'avoir, etc. Mais n'y reste pas parce que tu vas pourrir. Et je pense que il se mettait lui-même dans cette catégorie. Je pense que ça avait un petit peu peut-être mis de la poussière sur ses rêves, quoi. Ouais, il voyait ça en toi. Ouais. C'est cool de t'avoir ouvert les yeux dessus. Ouais. Et il a beaucoup fait pour moi, ce monsieur. Il s'appelle Marlo Hood. C'est beau. Il a failli mourir du Covid. Il n'est pas mort du Covid. Oh la vache. Ouais. Il a le plus beau nom de la terre, Marlo Hood. Très très beau nom. Stylé. Très très beau nom.
Puis en plus, il avait fait ses études en Californie, vraiment dans fin des années 70. J'adore. Donc il avait un côté un peu hippie, mais en même temps extrêmement sérieux. Et puis journaliste américain, tout de suite beaucoup plus sérieux et compétent que tout le monde. Ouais. C'est mon avis sur le journaliste américain, mais bon, j'ai des choses à l'appui de cet avis que j'ai, mais voilà, non, vraiment un monsieur que j'admirais beaucoup et qui a fait beaucoup pour moi, quoi, au début de ma carrière. Cool. Ouais. Trop cool. Est-ce que je te raconte mais bien mon sûr. histoire d'influenceuse? Putain, je déblatère et Ah non, mais ça m'intéresse de ouf. Ouais. Ok, alors je passe à mon histoire. Oui, vas-y. C'était il y a environ 2 ans. Ouais. On m'invite. Pire fiasco donc de. Moi, j'avais jamais vécu ça, Ouais. et je vais te dire un truc, ça m'a vachement fait réaliser que, en fait, on m'avait déjà invité à des petits trucs, des petits événements où on bouge et tout. C'est jamais très bien. Tout est magnifique, sauf une fois où j'ai adoré. On a passé un week-end avec une marque de vapoteuse. Bah, ça, on en parlera après. Faut qu'on en parle. Ouais. Ça, j'avais adoré, mais sinon, à chaque fois que j'étais invitée, en fait, t'es pas avec tes copains. Ouais. Je sais pas, il y a un sort de truc où, bah, c'est pas très joyeux. Les gens sont un peu sérieux parce que tous un peu intimidés parce qu'il faut bien yes, c'est le retour. Bon, c'est pas grave. Il faut bien se comporter, etc. Et moi, je préfère être avec mes amis et un peu au calme, et même si ça fait moins rêver, voilà. Mais là, on m'invite dans une destination au soleil, l'histoire d'une soirée autour d'un dîner. Je demande à partir plus tôt pour profiter de la journée sur place. Je me dis, je vais trop me faire kiffer, tu vois. C'était une marque de bijoux. Oui. Voilà, je dirais pas plus. Et en fait, l'attaché de presse que j'aime beaucoup, qui devait m'accompagner sur place, malheureusement, il y a eu un petit souci. Il me dit, mais je te confie entre de bonnes mains, tu vas voir, la marque va bien prendre soin de toi. Tu es la seule influenceuse que j'amène de Paris, mais il y en aura sur place. Et moi, je lui dis, mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude je vais parler avec tout le monde, ça va très bien se passer. Tara, non. Ça va très bien se passer. Et puis, elle valide mes propos. Oui. Et j'arrive sur place, et en fait, c'est là où ça a commencé à couiller, je pense. J'attends à la gare et je vois personne qui vient me chercher. Il y avait une nana avec un tote bag de la marque. Ah. Attends. Tara! Non. Elle se tait quand tu lui demandes de te taire? Je pense que... Non, pas trop. Non, je pense qu'elle entend... Attends, je vais mettre... Excuse-moi. Je t'en prie. On met le collier. Non, t'as non, on a boire. Elle a un collier qui fait qu'elle... Ouais. En fait, c'est juste lui dire non. Ah oui, d'accord. Et ça, elle sent qu'elle doit pas. Ah ouais. Ça marche bien. Alors là, je pense que s'il y a des travaux et tout, mais sinon, ça marche de ouf. Ouais, ok. Je pense que tout a merdé dès que je suis arrivée à la gare. J'attendais, donc j'avais pas de nouvelles de la marque et tout. J'attendais. On m'a dit, quelqu'un va venir te chercher. Je pensais être seule. En réalité, la marque avait elle-même invité d'autres influenceuses. Elles étaient à 2,5 mètres de moi. La meuf avait un tote bag de la marque. Moi, j'étais là à attendre, à me retourner de tous les sens, à regarder. La meuf parlait aux 3 influenceuses et ne me jetait pas un regard jusqu'à ce que j'aille la voir en disant bonjour. Écoute, si c'est pas le cas, c'est peut-être un peu bizarre, mais est-ce que tu bosses pour cette marque parce que j'étais invitée? Ah oui, bien sûr. Bon bah, on va y aller. Donc déjà, la meuf zappé complet. Je fais un grand sourire, je dis bonjour aux influenceuses. Il y en a une que je reconnais plus ou moins de visage, mais je savais pas trop qui étaient les autres. Et on part. Et j'essaie de papoter, quoi, dans le... Et déjà, je me dis, oh, elles ont pas trop la même vibe que moi. Moi, j'étais là pour la journée et je disais, vous allez aller vous balader, vous allez faire quelque chose. Et j'avoue, là, je vais un peu juger, mais elles étaient là, ouais, on va aller dans tel H&M, dans tel magasin. Et je me disais, oh, c'est un peu dommage quand même. Ok, bon, bah, profitez bien. Moi, je vais aller marcher, machin. Et la meuf était pas sympa de ouf, pas ouf, tu vois. Bon, c'est pas grave, on s'arrête à nos hôtels, machin. Le soir arrive, et coup de peau, il y en a 2 qui descendent en même temps que moi. Je fais, ah, mais c'est super, on va descendre ensemble. J'essayais d'être joyeuse, un peu dynamique, un peu machin, parce que je connaissais son père, quoi. Meuf était là avec son agent qui descend, et l'agent super sympa. On descend, attendez, on attend les filles en face, pas de soucis et tout. Toutes les influenceuses arrivent. Elles se disent toutes bonjour ensemble. Personne ne me calcule. Quand on marchait, c'était hyper humiliant. Elles marchaient
5 mètres derrière l'agent de la meuf et moi. Et elle nous hurlait, faut aller à gauche, faut aller à droite pour le chemin, quoi. Donc déjà, moi, je me dis, waouh, elles se prenaient toutes bras dessus, elles parlaient ensemble, personne ne m'adressait la parole. Et quand je posais une question, on me répondait, mais limite pas, tu vois. Ouais. Donc on me hurlait gauche, droite, bon ok, j'arrive à la soirée, et alors là, fiasco total. L'agent, trop cool, me dit, je prends un verre, je reste 5 minutes, j'étais là, oh non, s'il te plaît, reste au moins l'apéro. Elle fait, non, désolée, je dois y aller. Et là, je me retrouve complètement seule, et je croise une influenceuse avec qui j'avais bossé par le passé. Je me dis, ok, allez, tu y vas. Je dis bonjour, je sais pas si tu te rappelles de moi et tout. Et là, la meuf polie, mais rien n'a tapé de moi. Et je peux pas lui en vouloir, elle était pas payée par la marque. Tu vas voir, le pire, c'est la marque. Mais non, ça a vraiment été un fiasco. Je lui pose 2 questions, elle me répond. Et elle me dit, et toi? Je fais, bah écoute, c'est super, j'ai plein de projets, je viens de monter mon petit groupe de rock. Et vraiment, sa réponse était, ah mais c'est super. Et de se retourner. Et je me retrouve avec un cercle de 3 personnes qui parlent d'un mec que je ne connais pas. Moi, un peu à l'extérieur. Elle ne m'adresse plus la parole, plus personne ne me regarde. Et au bout de 5 minutes, je me dis, il faut que je change. Je marche en plein milieu, personne ne me calcule. Je vais voir la marque, je fais bonjour, ravi, machin. J'essaye de m'inclure, tu vois. Et je parle à un mec et je fais, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses dans quoi? Il me regarde de haut en bas, il fait, je représente je fais les RP de la marque, mais genre je suis l'attaché presse de la marque. Le mec regarde au-dessus de moi et se barre et ne me pose pas une question en retour. J'avais été payée par la marque en mode influence. Non, enfin, j'avais pas été payée, mais on m'avait payé mon billet de train, donc c'était censé. Bah oui, c'est lui qui doit dire, ah mais ça c'est toi, machin, d'accord, je suis trop content que tu sois là, machin. C'est son taf. C'est son travail. Et il ne m'a pas dit, et toi, il s'est barré. Que là, j'étais à nouveau toute seule avec ma coupe. Je me retourne, je commence à vraiment crever à l'intérieur. Je me retourne vers une nana, je fais, toi, tu fais quoi? La meuf, je te jure qu'il a fallu 10 questions pour qu'elle dise, et toi? Et donc, je connais tous les tenants et aboutissants de son métier d'acheteuse pour cette marque-là, dont je n'ai rien à taper. Vraiment. Et au bout de 10 questions, elle fait, et toi? Je fais, bah écoute, je suis podcasteuse et tout. Et la meuf me dit juste, ah ok, je connais pas. Ok. Donc je fais, bah écoute, c'est humiliation sur humiliation sur humiliation. Humiliation. Et donc on parle et elle fait, je vais aller fumer dehors. Et j'entends mal, tu vois, je me dis, elle me propose d'aller fumer dehors. Je fais, pardon, excuse-moi, elle dit, je te laisse, je vais aller fumer dehors. Et elle se barre. Et là, tunnel. Ah oui, non, il y a un autre truc. Je vais voir, à ce moment-là, je n'en peux plus, tu sais, je commence à me chier dessus en mode, mais c'est horrible. Et je vais voir la meuf du départ qui devait nous gérer gérer l'influence, qui nous avait récupéré à la gare. Oui. Je vais la voir et là, je commence à être vraiment pied sous terre. Je la prends par le bras derrière. Je fais coucou. Je sais plus comment elle s'appelait. Allez, on va l'appeler David avec un... Non, je rigole. Samantha. Oui. Excuse-moi, Samantha, je suis désolée, je connais personne. Est-ce que ça te dérange que je reste avec vous? Oui. Et là, elle se retourne à faire ah, non, t'inquiète, pas de souci. Elle continue à parler à la meuf avec qui elle était en train de parler sans me la présenter. Et au bout d'1 minute 30, elle se barre. Ah putain, mais c'est fou, la violence sociale terrible. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi on dirait le collège, vraiment le pire truc, les pires moments du collège, quoi. Surtout toi et moi, on le sait, on a eu des années où on n'avait pas de potes. Moi, je te jure que j'ai revécu le traumatisme de j'ai pas de potes, je suis pas assez cool. C'était effroyable. Il y a juste une nana adorable. J'ai commencé à être tellement mal à l'aise que je disais à tout le monde, j'ai pas de potes, je peux rester avec vous. Ouais, horrible, tu vois, mais c'était le moment où j'en pouvais plus. Et elle fait, oh non, ma pauvre, qu'est-ce que tu fais ici? Ça te plaît? Et tout, très gentil, tu vois. C'est la seule. Et je lui ai envoyé un message sur Instagram ensuite en disant merci pour ta bienveillance. Sauf qu'elle a été appelée au bout d'1 minute et demie pour faire des photos. Ouais. Donc évidemment, on appelle tout le monde pour faire des photos. On m'appelle pas, pour faire des photos. Et ça comptera pour la suite. Et donc au moment où cette meuf se barre, où l'autre est partie fumer, où toutes les influenceuses avec qui j'avais discuté dans le taxi et tout,
personne ne m'adresse un regard et elles ferment le cercle et elles font tout 1m80 les ouzes, tu vois. Ouais. Donc du coup, moi je suis derrière, je suis au niveau des omoplates quoi. C'est horrible. Et je me mets sur le côté et je te jure, pendant 30 minutes, un tunnel où je suis debout, personne ne me parle, jusqu'à ce qu'un petit couple me toque sur l'épaule et ils me disent « Excuse-moi, toi qui travailles dans la boutique, est-ce que tu aurais le numéro du Wi-Fi d'ici, quoi ?» Et là, ils étaient adorables, Dieu merci, ils étaient à côté de moi à table. Là, je pète tellement un câble, je fais « Non, j'ai pas de potes !» Je sais pas pourquoi. C'est sorti comme ça, j'ai fait « Non, j'ai pas de potes, je connais personne !» Tu vois, j'étais... En fait, j'avais envie d'encastrer tout le monde en me disant « C'est qui fait ça ?» Mais qui fait ça? Putain. C'est horrible. C'est très triste. Et c'est, à la limite, tu vois, j'ai repensé, je me suis dit, les influenceuses, vraiment sur le coup, moi je trouve que c'est un move de connasse. Il y a une nana, moi j'inclus toujours tout le monde, enfin j'essaye en tout cas, et j'espère qu'on retient ça de moi. S'il y a une meuf qui connaît personne, je dis « Ah bah tu connais machin », je te prends toujours. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment compris tout de suite que c'était on ne connaissait pas ma tête sur TikTok et sur Instagram. Et donc, je n'intéressais pas. Ouais. Et il y avait vraiment ça en sous-texte. Je l'ai bien senti. Donc, vraiment le royaume de superficialité totale et de... Totale. Et de violence, quoi. Totale. Ouais. On passe à table. Alors, évidemment, mais là, je ris, en fait. Je ris nerveusement, j'en peux plus, tu vois. Moi, on m'a mis c'est une table longue et on m'a mis dans le coin, tout au bout. Donc moi, j'ai un coin de table. J'ai pas un bout de table, j'ai le coin de... Oui, qui te rentre dans le ventre. Exactement. Et je suis là, ah bah tiens, c'est étonnant. Et Dieu merci, il y a ce petit couple adorable à côté de moi qui m'a demandé le Wi-Fi, tu vois, qui est très gentil. Ils ont 10 ans de moins que moi, on fait pas du tout la même chose, mais ils sont adorables et donc on se pose des questions, on s'intéresse et tout. Je peux pas dire que j'ai des gens qui, mais ils sont vraiment très, enfin, moi je les trouve trop stylés et je les suis encore, mais juste ils ont pas la même vie. Ils me posaient des questions sur mon taf, mais ça fitait pas peut-être comme ça aurait fité avec quelqu'un qui me correspondait plus, tu vois. Et ouais, ils étaient trop adorables et heureusement qu'ils étaient là. Et puis il y avait des photographes et puis on me prenait jamais en photo. Et voilà, et il y a un moment de la soirée où il y a eu de la musique et tout le monde s'est levé pour danser et là ça a été à nouveau le moment où tout le monde s'est barré et eux, adorables, le couple que j'avais adoré, dit non, on va partir, on est fatigué, donc l'enfer. Et toi, tu peux pas partir de... Là, c'est le moment où je me suis barrée. Ouais. En fait, je me suis dit, on a payé mon billet de train et mon hôtel, je me dois d'être là à minima, tu vois. Mais là, c'était le moment où je voulais pas m'infliger plus. Et le lendemain, la marque me tag sur 4 vidéos, 18 séries photos, photocall, machin. Il y avait même pas un bout de mes cheveux. Et les gars m'ont envoyé un message en disant « Coucou, n'hésite pas à partager ce qu'on a fait. » Et dans ma tête, j'étais là, mais les frérots... Mais vous vous foutez du monde. Mais vous vous foutez du monde. Genre, il y a même pas un bout de cuisse qui m'appartient, évidemment. Non, mais traumatisme. Oui. Et ensuite, après, sur TikTok, ça m'envoyait tous les contenus de ces meufs-là que j'avais... Et vraiment, j'avais un rejet, j'entendais la voix, j'étais en mode... Tu vois, horrible. Mais tu m'étonnes. Horrible. Putain. Et donc, tu n'as pas partagé. Non, là, c'est ma limite. J'ai fait les stories et tout. Attends, fais quand même des stories sur place, pour moi, en fait, je voulais être pro et voilà. Et c'est ça le deal, c'est genre tu viens. Exactement, exactement. Tu n'es pas payé, mais il y a une compensation par. C'est de l'influence, quoi. Oui, en fait, oui, tu fais un voyage un peu sympa. Exactement. On te donne à manger à un joli hôtel. Et, c'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et je trouvais ça normal de remplir ma part du contrat. Et tu sais, j'ai appelé la nana qui m'avait invitée, qui était non seulement mortifiée, mais qui en plus après a fait une réunion avec eux en disant c'est pas tolérable de... déjà, c'est très bête niveau pro, parce que moi, je t'envoyais pour que tu fasses un podcast avec eux. Le mec qui était censé discuter avec toi ne t'a pas calculé de la soirée, il ne t'a jamais cherché, il ne s'est jamais intéressé. Personne de la marque est venu me voir. Personne. Je n'ai pas parlé de la marque
un seul moment de la soirée. Et donc elle leur a dit et ils ont répondu quoi? Alors ça, je le saurais jamais. En revanche, elle, je l'aime beaucoup et m'a dit, d'un point de vue humain, en fait, moi, je tolère pas ce genre de choses. C'est inadmissible et merci d'avoir fait les stories parce que t'étais vraiment pas obligée. Oui. Donc même elle m'a dit ça, mais tu vois, je suis repartie, je me suis dit, pourquoi je m'inflige ça? C'est pas du tout marrant, j'en ai rien à carrer, je préfère être au PMU du coin avec mes meilleurs potes, plutôt que dans un joli hôtel avec surtout que des connasses, quoi. C'est en fait comme c'est pas payé, le seul truc c'est tu vas passer un bon moment et tu vas aller, et si le moment est pas bon, bah allez tous vous faire. Mais allez tous vous faire foutre. Et en plus, tu sais, t'es à l'autre bout de la France, j'avais pas mon chien, j'étais là, mais je préfère être dans mon lit, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Ah oui, oh mon Dieu, c'est pas terminé. Le lendemain, au petit-déj, les meufs, étonnamment, me disent bonjour. Alors là, il y en a une, vraiment, celle qui la veille m'avait snobé, je ne la regarde même pas. Je regarde que son agent et je fais bonjour, comment vas-tu? Je pouvais plus, quoi. L'hypocrisie à ses limites et c'est, enfin, stop le foutage de gueule. Et en partant, j'envoie un SMS, on m'avait dit on t'enverra un taxi pour la gare. J'envoie un SMS et puis pas de nouvelles, le taxi vient pas et tout. Puis il y a un taxi qui arrive devant avec une autre des influenceuses de la soirée qui était à côté de moi qui me calculait pas, qui rentre dedans et le taxi qui commence à partir. Et là, je pète un câble. Je toque sur la vitre et je fais par contre tu te doutes qu'on est à deux et que tu m'oublies là. Tu vois, genre, j'étais vraiment devenue une connasse. Bah non, non, mais je lui parlais, voilà. Et en fait, c'était un taxi personnel qu'elle avait pris, mais tu sais, j'ai trop vrillé. Ah oui, t'étais pas dans ton droit, en fait. J'étais pas dans mon droit et je me suis sentie conne parce que, voilà, mais j'étais là, waouh, mais genre, les gens sont transparents au point, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Enfin, genre, comment peut-on faire ça? Et j'en ai parlé à un de mes meilleurs potes, ensuite, en disant, oh my god, vraiment horrible et tout. Et il m'a dit, lui connaît l'une des agentes de 3 des nanas qui étaient présentes. Ouais. Il m'a dit, en fait, les gens qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux comme ça, qui doivent toute leur vie être dessus, déjà ils rencontrent trop de monde, donc il y a un moment où en fait via les réseaux sociaux il y a trop de sollicitations, ils n'ont plus envie de rencontrer personne, ce que j'entends. Et la deuxième chose c'est qu'il m'a dit, mais tu sais, c'est deux des meufs sont en larmes tous les jours avec leur agent en disant je pète un câble, ma vie est horrible, c'est glamour et paillettes, mais en fait je n'en peux plus, ma santé mentale en prend donc je me suis dit voilà. Ouais. Je leur laisse leur vie et voilà, en fait, elles sont, elles étaient désagréables, c'est qu'elles étaient tristes à l'intérieur. Elles étaient tristes. Elles étaient tristes et quand t'as perdu le côté j'ai envie de rencontrer de l'humain et tout, et ce que je comprends à un stade où t'es trop sollicité, moi je trouve que c'est triste et c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir et je suis tout à fait d'accord. Et je leur laisse je leur laisse les paillettes, les cadeaux offerts et chez loin de moi quoi. Et moi je prends le PMI du coin avec ma petite pinte et mes potes. Mais horrible. Ouais. Putain, mais c'est vraiment très triste comme histoire. C'est dingue. Après, il y a J'avoue pas mort qu'il d'homme, était censé être drôle cet épisode, mais moi je trouve que c'est drôle. Non, mais bien sûr. What the fuck. Non, c'est what the fuck, mais c'est genre je ressens assez fort ces moments. Alors peut-être je les ai pas connus de façon aussi concentrée sur aussi peu de temps. J'ai jamais eu ça. Hein. Mais des moments où t'es dans un endroit et et en fait t'es pas assez important pour qu'on te respecte en fait. T'as déjà eu ça toi? Ouais. Mais c'est pas sur 24 heures avec genre 6 fois de suite quoi. Ouais. Mais ouais j'étais dans un cocktail une fois invité par des gens, il y avait que des gens c'est que des gens un peu puissants du gouvernement, des écrivains, des trucs comme ça. Très sérieux et dans un appartement de malade mental qui donnait sur la Seine, et je me souviens et tu sais dans les cocktails tu croises des gens des fois, ils commencent à te parler. Et puis ils regrettent un petit peu assez rapidement d'avoir commencé à te parler parce qu'en fait t'es pas assez important. Voilà. Et ils voient que et voilà. Et je me souviens d'être en train de parler avec un type comme ça.
je sais plus exactement qui c'était, je crois qu'il était diplomate ou un truc comme ça. Et je parle, et lui il me parle, il me dit des trucs, et là il y a quelqu'un qui connaît, qui vient dans la conversation et qui commence à lui adresser la parole. Et les premières phrases, je peux y participer parce que c'est encore ce dont on était en train de parler. Et puis ça part sur un sujet qui me concerne pas, et ils ne font rien pour que je comprenne de ce à quoi, de ce dont quoi ils sont en train de parler. Et ils commencent à parler, c'est une phrase, deux phrases, trois phrases. T'as l'air con. Et moi, je me dis, c'est quoi, je vais rester. J'en ai rien à foutre. Tu vois, le truc que tu peux faire, c'est genre, je suis vraiment désolé, parce qu'ils parlent d'un truc où tu vois, on sent que c'est un peu important pour eux. Ils peuvent tout à fait me dire, je suis désolé, il faut absolument qu'on parle de ça. Évidemment. Et ils disent pas ça, ils continuent à parler, et genre, ils parlent, et moi, je reste devant pendant genre, je sais, mais ça m'a paru être 10 minutes, c'était sans doute 1 minute, peut-être 2. Et ils continuent à parler, ils commencent à ils se regardent, ils commencent à parler à voix basse. Non. C'est genre, ils baissent, parce qu'évidemment, ils commencent à dire des trucs qu'il faut pas que j'entende, et c'est même pas qu'ils veulent, c'est que là, ils cherchent activement à m'exclure, tu vois, donc genre, etc., ils parlent de moins en moins fort, et ils finissent par juste se barrer tous les deux. Et moi, je reste planté debout à l'endroit que j'avais pas quitté. Et je me souviens que j'étais pas très loin d'un mur sur lequel il y avait un tableau. Et ils sont partis. Et j'ai juste fait un pas en avant pour faire semblant que vraiment je voulais étudier ce tableau de plus près. Et c'est et voilà. Mais le truc, c'est que c'est marrant parce que quand j'ai jamais raconté cette histoire, je crois, mais en fait, je me suis dit, pendant que c'était en train de se passer, il y avait une partie de moi qui me disait genre, c'est vraiment très humiliant, mais c'est un petit peu rigolo. Et voilà. Et donc en fait, mais c'était quand même c'était quand même pas très agréable. Et surtout, c'est tellement facile de dire genre, avec ce ton-là, genre, je suis vraiment tellement désolé. En fait, c'est très mal élevé. C'est très mal élevé. Mais c'est un truc qui m'a. Il y a une série comme ça qui s'appelle Boardwalk Empire. Je sais pas si tu connais. Ah non. C'est une série sur Atlantic City dans les années 20, donc au moment juste après pendant la prohibition. Ah, okay. Donc c'est que la mafia, la fête, des prostituées dans tous les sens, des bordels. Il y a un moment, il y a un énorme bordel qui ouvre et il y a la chef de ce bordel, la mère Mackerel, qui est là et qui fait une réunion avec toutes les filles qui vont devoir faire des passes dans les mois qui suivent, quoi. Et donc elle est leur chef, et donc elle leur fait un petit discours sur un pep talk, on dit en anglais, sur qu'est-ce qu'elles vont devoir faire, des petits conseils, etc. Et elle leur dit cette phrase, elle leur dit: n'oubliez jamais que les hommes ne sont des gentlemen que lorsqu'ils sont obligés d'être des gentlemen. Quelle horreur. Et ça m'a marqué cette phrase parce que ça peut s'étendre à plein de trucs, quoi. Globalement, les gens ne sont polis et respectueux que quand ils peuvent pas faire autrement. Voilà. Et s'ils sont pas obligés, s'il n'y a pas de conséquences à ne pas être respectueux ou poli, très souvent, les gens ne le sont pas. Tu penses que c'est vrai, toi? Je pense que c'est pas... Comment sur cette échelle? Oh là. Mais t'es allé les voir en plus? Ouais, mais les 30 minutes sont passées, là. Ah, d'accord. Ah oui, il va falloir que j'y aille bientôt. Juste la question de fin qui m'intéresse grave. Toi, tu te situes comment sur cette échelle-là, alors? Sur l'échelle, moi, je pense que j'ai, pendant un petit moment, pendant longtemps, par exemple, j'ai été en retard. Ouais. J'étais très en retard, tout le temps, mais je me souviens que mais j'étais pas en retard au bac, par exemple. Donc heureusement. Mais donc c'est bien que c'était possible d'être à l'heure. Donc c'est pas c'est pas un handicap, c'est tout à fait possible. C'est juste, il y a pas besoin c'est pas une compétence d'être à l'heure. C'est juste une question de à quel point est-ce que c'est important pour toi d'être à l'heure. Et donc c'est possible. Donc en fait, ça veut dire que si tu ne l'es pas, c'est que tu trouves que c'est moins grave. Le respect que tu dois avoir envers la personne avec qui t'as rendez-vous, c'est moins important que un autre truc que t'as à faire. Donc c'est vraiment un truc, c'est frontalement égoïste, c'est frontalement un truc de connard. Et donc pendant très longtemps j'ai été en retard comme ça, puis à un moment j'ai dit stop, j'arrête d'être en retard. Ça veut pas dire que ça m'arrive encore de l'être, mais je suis mortifié, je fais genre putain, et genre c'est jamais normal, quoi. Je le suis déjà beaucoup moins.
Et surtout, j'ai appris ce truc. Et donc, en fait, moi, je pense que j'essaye, dans la mesure du possible, d'être respectueux. Et c'est ça, le respect. C'est ça, la politesse. C'est précisément d'être poli quand t'as pas besoin de l'être. Ouais, c'est précisément parce que t'as un être humain en face et que tu réfléchis pas aux conséquences que ça peut avoir d'être, heurter ses sentiments, comme on dit en anglais. Putain, c'est hurt your feelings, mais pourquoi j'ai pas un tuteur en anglais? Oui, c'est Berkeley, ça. C'est Berkeley. Berkeley. Non, mais c'est de leur faire de la peine, quoi. C'est pas bien c'est pas bien de pas respecter les gens, c'est pas bien de faire de la peine, même quand ça n'a aucune conséquence pour toi. Exactement. Et en plus de ça, je trouve, moi, j'ai un peu de mal avec la phrase le positif attire le positif, parce que franchement, parfois t'as envie de. En revanche, je me rends compte que quand je fais des sourires, que je suis gentille avec tout le monde, ma journée elle se passe tellement mieux. Je suis trop contente de toutes mes petites interactions. Et si à une soirée j'ai pu inclure quelqu'un et tout, bah égoïstement, ça me fait me sentir bien dans ma peau aussi, tu vois. Tu peux aussi, ça m'est arrivé quelquefois de désamorcer des gens extrêmement désagréables en étant exagérément agréable. Ah ouais, ça marche vraiment ça. Ça peut souvent être, c'est souvent parce que les gens qui sont désagréables comme ça, c'est souvent des serveurs, tu vois. Et ils disent, je sais pas, ils disent un truc désagréable et tu les regardes, tu dis genre, tu parles comme ça, etc. Et tu dis, ah non, mais je veux pas vous déranger, machin. Et genre, si t'es exagérément comme ça, du coup, par contraste, ça, je pense, les fait se rendre compte de leur propre, du propre ton désagréable qu'ils ont utilisé. Et assez régulièrement, enfin, je sais pas si assez régulièrement, en tout cas, un certain nombre de fois dans ma vie, je vois des gens qui ont switché complètement, qui sont devenus sympas, parce que juste, en fait, continuer à être désagréable avec quelqu'un qui est ultra doux, c'est un truc, en fait, le niveau d'agression augmente par contraste, en fait, tu vois. C'est si moi je lui réponds, ouais, machin, c'est comme ça, il va continuer. Mais si je fais, d'un coup, il me fait, s'il continue avec ce ton-là, mais, en fait, c'est plus comme, c'est comme s'il me giflait, en fait. Tu vois. Et donc, ça les fait se rendre compte qu'ils sont désagréables, quoi. C'est pas mal, je retiens le tips. Globalement, franchement, David, moi, ça m'avait vachement marqué quand t'étais venu. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il est sympa, s'intéresse à l'autre et humble alors que t'as une bête de carrière. Franchement, t'as une bête de carrière. C'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai que ma carrière est pas mal, ouais. Voilà, c'est ça. Pas à moi de le dire, mais je quand même un peu. C'est une blague. Je pense que j'ai fait cette blague 8000 fois dans ma vie. C'est quand quelqu'un te fait un compliment, tu fais le faux humble, quoi. Tu dis genre, c'est vrai que ça marche pas mal, ouais. Mais bon, c'est pas ça l'important. Ça va, c'est ça pas vient. Ça Puis l'argent, ça rend pas si heureux que mais ça. voilà, tu sais, oui, peut-être j'ai un bateau, peut-être j'ai un grand appartement, mais tu sais Il quoi. est quelle heure sur ma Rolex? Moi, mon nouveau truc, c'est, ma pote Léa pourra confirmer, je l'ai fait mardi dernier, c'est, tu sais, quand, entre filles, on se fait beaucoup de compliments. Oh, j'adore ta robe, toi aussi, non, t'es trop belle, non, c'est toi. Et au bout d'un moment, j'adore casser le truc en faisant, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis belle aujourd'hui. C'est vrai que je suis vraiment pas mal. Ouais. Ça m'amuse trop. C'est un truc que j'avais remarqué, mais je crois que j'ai l'impression que c'est quand même un truc plus féminin, sur les posts Instagram ou les posts Facebook à l'époque, plutôt les photos, les filles qui postent des photos d'elles. Quelle que soit la fille, les commentaires en dessous sont les mêmes. Mais c'est la base. C'est-à-dire que ce soit Émilie Ratajkowski ou vraiment quelqu'un qui s'écarte énormément des codes acceptés de la beauté universelle occidentale, les commentaires c'est les mêmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es belle, gorgeous, cœur, 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 flamme, flamme, flamme. Alors moi je te dis, mes potes, par respect pour elles, j'irai toujours liker leurs posts, commenter leurs posts, dire t'es magnifique, commenter les stories. C'est ça l'amitié, non? Oui. Bah alors vraiment, alors mon expérience de mes amis hommes envers mes posts, c'est pas du tout ça, c'est le contraire vraiment. Même des amis, t'as une photo qui dit mec, c'est quoi cette gueule et tout et voilà. En larmes, moi. Et vraiment aucun commencement de complaisance, tu vois. C'est ouais. C'est. Ah là là, vous avez encore du boulot, vous les hommes. Hein. Bah peut-être, mais c'est. Bah après du coup, peut-être t'es plus lucide sur toi-même, j'en sais rien. Mais moi, je me dis qu'il faut que tu commences à poster des photos de toi en bikini, en fait, c'est ça. Des photos de moi en bikini. Bah bien sûr. Ouais. Parce que nous, c'est comme ça qu'on a nos compliments, tu vois. Donc c'est ça. Un petit trikini et c'est réglé. Je doute fort que ça ait l'effet que tu... Ok, sympa David. Je te donne des conseils et gratuitement. Je suis là dans la bienveillance, à t'écouter. Non, en trikini. Mais en trikini, c'est-à-dire c'est quoi le troisième bikini? C'est
C'est quoi le troisième kini? Parce que tu sais Il y que a le haut et le truc qui est attaché et le bas, genre Paris trikini, Hilton, ouais. tu vois. Ouais. Mais tu sais que tu sais que bikini, ça vient du nom d'une île bon dans les en Polynésie, non, qui est une île qui s'appelle Bikini. Donc un bikini n'est pas du tout constitué de 2 kinis, et donc a fortiori un trikini n'a pas c'est pas 3 kinis, ni le monokini. On faisait le monokini à l'époque. Ça fait beaucoup de kini pour 2 personnes qui restent à Paris sous la pluie. Exactement, trop de kini. Merci beaucoup, David. Merci à toi, c'était un plaisir d'être là encore une fois. Donc, si on retient, le Zénith, c'était complet parce que c'est passé. En revanche, l'Olympia a été complète parce que c'était passé. Ça aurait pu ne pas être complet, mais même si ça avait pas été complet, c'est passé. Donc les gens ne peuvent pas acheter de billets en fait. Non, le Zénith, lui, n'est pas complet. C'est dans. Comment oses-tu? Tu as fait une 3e erreur. Donc là, c'est le Zénith où on donne tout et c'est en 13 juin 2025. Et franchement, c'est la bonne date parce que c'est la date où tu as envie de ressortir un peu. Les gens vont partir pour l'été. Moi, c'est le moment où je fais tous mes spectacles, je suis allée au théâtre, machin. Ouais. Donc c'est trop sympa cette période. Trop bien. Mais et toi tu veux venir alors à un moment où il faut beaucoup moins sortir, mais le 15 octobre prochain, alors il y a plus de place, cool. mais si tu veux, je t'invite. Oh, les gars, vous avez entendu? Ouais. C'est complet. Mais les gars, je vous invite pas. En revanche. Voilà. Parce que j'ai pas beaucoup d'invites et faut que ce soit des gens importants. Oh merci. Merci. Tu répares mon enfant intérieur. Ben oui, je répare. C'est aussi, j'essaye de compenser cette horreur d'humiliation avec les influenceuses, quoi. Les gens importants, vous avez entendu. Exactement. Il y a des gens qui me connaissent. Et voilà. Et les influenceuses qui ont humilié, vous êtes pas invités. Voilà. Est-ce qu'elles voudraient venir? Probablement pas. Si, bien sûr que si. Et elles viendront pas. Elles viendront pas. Voilà. Chez. Ah, trop bien. Désolée, je t'ai pris plus de temps. Mais non, je t'en prie. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.